Coucou les amis, c'est Nat. On se retrouve pour la troisième et dernière partie du challenge My Deck Collection Challenge qui a été initié par Angie Lumière d'Étoile. Donc merci déjà d'avoir suivi les deux premières parties. Je vais répondre au fur et à mesure à tous vos petits commentaires, voilà. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Donc là, aujourd'hui, on est reparti pour cette question. Alors, il y a un doublon par rapport à la vidéo numéro 2, mais pas tout à fait. J'ai triché. Alors, j'ai été une grosse vilaine. Mais je pouvais pas faire autrement. Je me suis torturé les méninges et j'ai dit non, c'est celui-là, c'est celui-là. Je peux pas aller contre. Donc, voilà. Vous verrez dans quelques secondes de quoi je vous parle. Alors, on y va tout de suite avec la suite de ce challenge. Donc la question numéro 15, quels sont le jeu dont les illustrations t'inspirent le plus? Alors, c'est celui-ci, qui est un jeu que j'adore, c'est le Magic and Manifestation Affirmation Cards de Christina Ray et de Stella Woods, donc que j'adore, que j'ai depuis très longtemps. C'est toute une histoire en fait cet oracle, parce qu'à l'époque on ne le trouvait pas, c'était pas comme aujourd'hui où on a accès à beaucoup de choses malgré les taxes de douane depuis le 1er juillet, mais bon, on peut trouver facilement les oracles du monde entier, les tarots du monde entier sur divers sites, etc. Et à ce moment-là, il y a quelques années encore en arrière, c'était pas si évident que ça, notamment pour celui-ci, qui a ensuite été distribué plus facilement par Etony, la youtubeuse australienne qui vit au Canada. Elle l'a distribué pendant très longtemps sur son compte Etsy. Aujourd'hui, on ne le trouve plus. Donc moi, j'avais beaucoup galéré. Puis finalement, j'étais rentrée en contact avec une petite boutique en Australie qui avait accepté de me l'envoyer. En fait, je les avais appelés. Et la dame qui était fort sympathique avait accepté de me l'envoyer. Je l'avais payé par PayPal. Et puis voilà, on avait fait notre transaction comme ça. Donc voilà comment j'ai eu cet oracle. Et c'est un oracle dont je me lasse jamais, qui m'inspire beaucoup et avec lequel en fait j'ai une connexion qui est très particulière. Donc ce sont des aquarelles. Et il m'inspire énormément en fait. Voilà, j'aime méditer avec cet oracle, j'aime me faire des tirages. Je l'utilise pas pour les autres, je l'utilise vraiment pour moi. Et voilà, c'est un jeu qui est très particulier pour moi. Je le trouve très joli. Il me parle dans plusieurs de ses illustrations. Voilà, il y a des choses qui me parlent beaucoup et je le trouve inspirant. En fait, je m'envole avec ce jeu, je rêve, je sais pas trop comment vous dire ça, mais voilà, il a vraiment quelque chose de particulier pour moi et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup et voilà, je le trouve très inspirant au niveau de ses illustrations, de ses peintures. C'est un oracle qui a beaucoup d'importance pour moi, que j'ai partagé plusieurs fois, je pense déjà. Hein. Vous devez le connaître si vous me suivez depuis un petit moment. Et voilà, il est vraiment de toute beauté et je le trouve vraiment très inspirant, quoi. J'en ai beaucoup des jeux, mais voilà, ça s'explique pas en fait, je pense. Hein. C'est comme ça. Hein. Comme je le disais je crois que c'était à Miss Florence hier, qu'on a tous des goûts en matière, des goûts et des couleurs en matière d'oracle et de tarot qui sont différents, quoi. Je crois que c'est à elle que je disais ça. Mais peut-être que je l'ai dit à plusieurs personnes, parce que je sais que j'ai parlé avec pas mal de gens et voilà, du coup, c'est vrai qu'on trouve que ce partage à travers ce challenge est riche, en fait, et super intéressant. Ça permet de découvrir, de redécouvrir des choses, voilà, donc de partager notre collection, je trouve ça super. Voilà, donc celui-ci m'inspire énormément. Alors j'aurais pu mettre le El Goliath Tarot aussi. Mais comme je devais au maximum vous montrer des choses différentes, je ne pouvais pas le mettre, comme je l'ai dit hier, à toutes les sauces. Mais vous allez rigoler, ne vous moquez pas. Hein, parce qu'il est dans la question suivante. J'ai pas pu faire autrement, je suis désolée. Quel est le jeu dont les messages, le livret m'inspire le plus? C'est le El Goliath Tarot en fait.
C'est le El Goliath Tarot. Alors, j'ai pris, la seconde édition. J'ai pas mis de cire au moins, parce qu'alors là... Donc, j'ai pris la seconde édition, parce que le guidebook est plus grand. Voilà. Comme les gens se sont plaints pour la première édition que le guidebook était trop petit. Donc, du coup, j'ai pris la deuxième. Et donc, bon, juste, on va pas y passer la nuit, évidemment, mais... pour vous montrer la différence avec le premier que je vous ai montré hier. Donc ça, c'est la deuxième édition, c'est le dos de la deuxième édition. La différence aussi, c'est que les tranches sont noires et pas dorées, donc on change de dos. On change aussi au niveau de la qualité. On a toujours la même épaisseur, mais on a des cartes mates. Et comme elles sont plus petites, elles ont l'air plus épaisses. Mais le grammage est le même, simplement, elles sont plus petites. Voilà, et donc, évidemment... ben, ça change aussi un peu le caractère du jeu parce que voilà, la taille est différente, le papier est différent. Là, on a des cartes mates, donc il y a quand même un changement, voilà, qui est certain. Un magnifique tarot sur les animaux, sur la nature, un tarot chamanique, donc je vous en ai déjà parlé hier. Je ne vais pas revenir spécifiquement dessus, mais donc le livret m'inspire énormément. Alors ça va être difficile de vous le montrer. Comment je vais faire? Je vais enlever la bougie, comme ça je ne fais pas de catastrophe, on la remettra après. Mais en fait, ce que j'aime déjà, c'est la présentation, le fait qu'il soit comme ça horizontal. Je trouve ça sympa, ça change en fait. Donc déjà au niveau du design, il me plaît beaucoup visuellement. Et puis en fait, ce que j'aime, c'est que vraiment l'auteur a mis beaucoup de lui dans ce tarot, dans ce livre. Il met beaucoup de ses sentiments, de ce qu'il a vécu. Il y a beaucoup de son vécu, etc. Il partage son expérience sur le shadow work. On a des photos de lui. Donc, je trouve ça... très personnel, un peu comme un journal intime. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une introduction aussi qui est super. Il raconte un peu son enfance, comment il a été un peu mis de côté, comme le mouton noir, parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Bon, ben, ça, c'est un peu moi, hein, j'ai vécu la même chose. Hein. Voilà, donc je me suis sentie très seule tout le long de mon enfance, de mon adolescence. J'ai eu plein de surnoms, j'étais la weirdo, comme on dit en anglais, la bête de foire un peu étrange, hein, voilà. Donc je me suis retrouvée là-dedans dans ce récit. Et j'aime la façon dont il aborde le tarot. Donc on a des super tirages aussi. Et puis j'aime voilà la façon dont il aborde le tarot, les mots-clés, le fait qu'il y ait des reliances aussi aux planètes, aux éléments, aux pierres, etc. Moi qui travaille avec les pierres. Mais j'aime la façon dont c'est rédigé en fait. Parce que c'est simple. C'est comme un ami qui vous raconterait la carte du fou, comment il la voit. Et en fait, j'ai trop aimé la façon dont le style, en fait, le style d'écriture, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Et du coup, voilà pourquoi c'est le livret qui m'inspire le plus. Voilà, donc je ne pouvais pas aller vers un autre. Je suis désolée si ça fait un peu répétition. Mais bon, bah, il faut être honnête, je pense, dans ce type de challenge. Donc voilà, je le suis. Mais en même temps, je vous ai pris la seconde édition, donc c'est pas tout à fait le même. Alors, on va passer à la question numéro 17, qui est « Quel est le jeu que j'utilise rarement de peur de l'abîmer ?» Alors, ben moi, c'est le Bonestone and Earthflesh Tarot d'Avalon Cameron et Anatourian. C'est Anatourian qui a fait les illustrations, il est magnifique. C'est un tarot que j'aime énormément, je suis bien contente de l'avoir soutenu quand il était en précommande sur Etsy. Donc, je lui ai attribué un petit pochon en velours rouge, comme ça, qui est tout doux. Pourquoi je ne l'utilise pas? Alors, non pas qu'il ne me plaise pas, je viens de vous dire qu'il me plaît énormément. Donc, ça, c'est le dos. Le dos des cartes qui est juste magnifique. Je vais vous montrer quelques illustrations pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que la plupart, vous le connaissez certainement. Voilà, donc on a de très très belles images. Sachez que pour ceux qui aiment vraiment les illustrations d'Anatourian, Avalon Cameron l'a mis sur son compte Make Playing Cards chez son imprimeur. Vous pouvez vous le procurer en version sépia.
Donc la qualité des cartes n'est pas la même. Je crois qu'il y a une illustration qui ne figure pas aussi dans le jeu. Voilà, c'est pas tout à fait la même version. Mais bon, voilà, ça vous permet d'avoir quand même l'ensemble pratiquement des illustrations. Après, c'est vrai que de sépia à couleur, ça change énormément. C'est pas le même jeu pour moi. Hein. Je l'aime beaucoup, je le trouve très beau en version sépia, je ne l'ai pas. Pas impossible qu'un jour je me l'offre parce que je le trouve magnifique. J'aime beaucoup les jeux sépia, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que la couleur, elle est quand même très importante dans ce tarot. Donc voilà, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Alors, pourquoi je ne l'utilise pas? Ou très rarement. Très rarement. Tout simplement à cause de sa tranche. Sa tranche rouge magnifique qui s'abîme beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. La qualité n'est pas optimale, je trouve ça très dommage. Il claquait hein, quand je l'ai reçu. Je l'ai brassé, sans vous mentir, je l'ai brassé 3 fois. Vraiment, 3 fois. Et en fait, ben, ça a commencé à partir. Et pourtant, je peux vous dire que je le brasse comme ça. Hein. Je fais super attention. Hein. Vous voyez, voilà, je prends des gants hein, quand je le brasse celui-là. Parce que j'ai tellement peur justement d'entrechoquer les cartes et que ça s'enlève que... voilà, du coup, bon, je fais super attention. Donc c'est très dommage parce que je l'aime d'amour. C'est un de mes tarots préférés. Au niveau des images, il est hyper poétique, il est hyper joli. Il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce tarot, mais malheureusement... je l'économise pour pas le fracasser complètement parce que je n'en ai qu'une copie. Et comme je ne sais pas du tout quel est l'avenir de ce tarot, est-ce qu'il ressortira un jour ou pas, ben pour l'instant, je le garde vraiment presque en tant que collector, quoi. Voilà. Alors, ensuite, quel est le jeu le plus original de ma collection? Alors, vous allez rire. Donc ça, c'est un pochon que je lui ai attribué aussi. C'est ni un tarot ni un oracle. C'est une loterie mexicaine qui s'appelle Millennial Loteria et c'est la Shiny as Fuck Edition. Voilà, alors pourquoi c'est le plus original? Déjà parce que c'est ni l'un ni l'autre et puis surtout dans ce petit jeu qui est à la base un jeu de loterie, de bingo si vous voulez en fait. C'est comme le bingo voilà, pour illustrer un peu, pour expliquer un petit peu ce que c'est. Ce qu'on retrouve en fait dans ce jeu, donc qui est holographique, qui est sympa. Moi, je lui ai fait des petites tranches comme ça, rose. Voilà, donc il est vraiment sympa. On va retrouver toutes les notions de notre monde moderne, entre guillemets. Donc pour les tirages, ça va être super. Là, par exemple, on a le tutoriel maquillage. Donc évidemment, il y a des mots-clés qui sont donnés aussi avec le jeu. Donc c'est pour ça que moi je l'ai fait dériver en jeu divinatoire. J'y ai rajouté aussi mes propres significations par rapport à la phrase qui était indiquée. Et du coup, bah, ça fait des super tirages. Donc là, on a le tutoriel maquillage, le gluten. Vous voyez, les noms sont assez sympas. Ça, c'est la carte de l'amour. Donc, on a l'amour au sens vraiment général du terme. C'est génial. La notification. Voilà. Celle-là, elle est super rigolote. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui font que il peut être assez sympa en divination. Il y a des choses très actuelles aussi. Voilà, bon, j'ai fait une vidéo. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cet oracle, moi, j'en ai fait un oracle. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la review que j'ai fait de ce jeu. Parce que ça peut donner des idées à certaines personnes. Peut-être qu'il va vous plaire, que vous aurez envie de l'acquérir et d'en faire quelque chose aussi de votre côté. Voilà, donc le plus original, c'est celui-là. On a même Amazon Prime. Voilà, enfin, bon, on a des choses assez rigolotes, mais il déchire hein, en tirage. Vraiment, il est sans détour. Voilà, il aurait pu être sans déni, sans détour aussi, celui-là. Donc voilà pour le jeu le plus original, je pense, de ma collection. Le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage. Alors, je vais parler presque au passé. Le jeu qui m'a demandé le plus de pratique et d'apprentissage, c'est un jeu russe d'Arabo Sargsyan. Donc, je vous ai déjà montré un jeu de lui hier.
ou dans la première vidéo, je sais plus. Je crois que c'était dans la première vidéo. Et donc là, on a l'oracle Wiccan des ombres. Donc c'est un jeu qui est magnifique, qui est en russe. Donc ça, c'est le dos. Moi, je l'ai tranché en beige pour que ça aille avec le jeu. Alors, il y a beaucoup de symbolique déjà. Il est dans une langue que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas du tout. Donc, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de choses. Il intègre beaucoup de choses. Les runes, les éléments, la Wicca. Bon, voilà. Donc, c'est un oracle qui est quand même assez complexe, même si j'ai pas mal de notions dans pas mal de domaines. Mais je suis pas non plus, voilà, j'ai pas la science infuse. Hein. Il est très beau au niveau visuel. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Donc, voilà. Déjà, au niveau visuel, rien que pour l'avoir en objet de collection, je pouvais pas passer à côté de ce jeu. C'était pas possible. Et donc, eh ben, il m'a demandé beaucoup de pratique. Donc, j'ai mon petit grimoire pour ça. Voilà. Donc, je vais pas forcément vous montrer ce que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de notes personnelles. Mais ben, j'ai quand même écrit, commencé à écrire pas mal. J'ai tout ça, voilà. J'ai tout ça qui est rempli dans mon grimoire. Oups, c'est flou. J'ai tout ça qui est rempli au niveau de cet oracle, en fait. D'explications, de recherches, de notes personnelles. Et donc, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. Donc, je l'ai un petit peu laissé tomber, c'est vrai. Je travaille moins avec lui, mais j'aimerais bien reprendre une utilisation beaucoup plus fréquente en reprenant mes notes, etc. Parce que c'est un jeu que j'adore et il demande par contre du temps et de l'investissement, hein, ça c'est clair. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui l'ont pas acheté à cause de ça parce qu'ils se sentaient pas du tout de prendre du temps pour voilà, pour le creuser, etc. Et pourtant, il est juste magnifique. J'ai là à l'envers, là, mais voilà, il est splendide. Splendide. Voilà, donc celui-ci, ben, j'en ai bavé. J'en ai bavé et puis je vous dis, en le laissant quelques temps de côté, il faut que je reprenne pratiquement tout à zéro. Donc, ouais, il n'est pas évident à maîtriser. Question numéro 20, le jeu que j'offrirai à un débutant. Alors, ça serait, j'ai mis du temps là aussi à choisir, mais ça serait l'oracle Mathéès. Pour quelqu'un qui ne connaît vraiment rien du tout aux cartes, je trouve que ce jeu est déjà très beau. Donc, il a été fait par Irène Rust, que vous connaissez, je pense. Elle a une chaîne YouTube, voilà. Donc, j'ai choisi l'oracle Mathéès. Ça, c'est le dos. Parce qu'il est simple au niveau visuel. On a des cartes qui sont modernes, qui sont colorées. Donc, il a quelque chose déjà d'attractif. On a des noms sur les cartes, voilà, qui nous donnent déjà quelques indications. Il y a un livret avec, que je ne sais pas du tout où je l'ai mis, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais on a un petit livret avec des mots-clés, en fait. Donc, ça permet d'avoir la signification des cartes. Il est simple d'utilisation. Il est facile à utiliser. Voilà, il est plaisant, je trouve, en termes d'illustration. Et je pense que pour un débutant, c'est un jeu idéal. Voilà, après, il fait l'affaire pour tout le monde, hein, quand on est expérimenté, etc. Mais, voilà, ça serait ça que j'offrirais, je pense, à un débutant. Ouais, parce qu'il est bien dans l'air du temps et que il englobe plein de thèmes. Donc, je le trouve assez bien. Il dépoussière un peu aussi la cartomancie par ses illustrations très actuelles. Donc voilà, je pense que ça serait pour moi le bon cadeau pour un débutant. Voilà. Et la dernière question, la 21, le dernier jeu que j'ai acheté, c'est l'Oracle Equinox. Voilà, de Mystic Ivy. J'en achète pas beaucoup des jeux en principe. J'en achète très peu maintenant. J'ai déjà une belle collection. Je me suis séparée de plein de jeux. Donc, j'ai acheté le jeu avec le pochon. Et donc, c'est un jeu que je trouve juste magnifique. Visuellement parlant, en termes d'énergie, il est super chouette en tirage. J'ai fait une vidéo avec un exemple de tirage à la fin. Et je l'ai trouvé super. Alors, il fonctionne avec les phases lunaires.
Donc on a des illustrations qui sont simples, mais qui sont très jolies, avec des fonds d'aquarelle comme ça. Voilà, donc je le trouve vraiment très sympa à utiliser. Et donc, eh ben, je suis ravie de le partager avec vous. Donc, vous pouvez voir la review complète aussi, si vous voulez, sur ma chaîne. Voilà, donc un bien joli oracle avec de très belles énergies de sa créatrice. L'oracle Équinoxe. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ça y est, ce challenge est terminé. Donc encore une fois, un grand merci à Angie Lumière d'Étoile d'avoir proposé ce challenge. Merci à toutes les personnes qui ont participé, avec qui j'ai échangé en privé ou via les commentaires, etc. Sur Insta, sur YouTube. J'ai trouvé ça super sympa. Merci aussi pour vos petits mots gentils. Vous avez été nombreux à me dire « Oh, on est content que tu participes et tout ». Donc ça m'a touchée. Voilà, vraiment. Merci beaucoup de cet accueil. Et c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Donc bah, ça m'a fait vraiment très plaisir de partager ça avec vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, ben, on se dit à la prochaine vidéo ou au prochain challenge. Bye bye!